8h15, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, la politologue et spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan. Elle est également l'auteure de l'ouvrage Du sexe en Amérique chez Robert Laffont. Et on va parler autre chose que de sexe ce soir. Bonsoir Nicole Bacharan. Bonsoir Dans quelques Pierre. heures, Donald Trump va prononcer son premier discours solennel devant le Congrès, à contexte inédit puisqu'il est déjà assez bas dans les sondages d'opinion, qu'il a choqué certains par la signature quasi quotidienne avec son gros stylo d'ordonnances et de décrets, qu'il a même déclenché les fous rires lors de 2-3 bourdes notamment, lorsqu'il a fait référence à un attentat en Suède qui n'avait jamais eu lieu. Comment est-ce que dans ce contexte-là, Nicole Bacharan, Donald Trump peut, j'allais dire, raisonnablement tenir un discours devant le Congrès américain ? Mais écoutez, je pense qu'on aura un discours dans le même style que son discours d'inauguration, c'est-à-dire très dur, très brutal, sans aucune concession au décorum, si ce n'est sur le lieu où il va se trouver et le fait qu'il aura une cravate. Mais au-delà de ça, Trump ne peut faire que du Trump. Il considère que ça lui réussit. Je ne sais pas s'il pourrait faire autre chose, mais en tout cas, il n'en a pas du tout l'intention. Et dans les sondages, qui ne sont pas si faux que ça, si je me réfère à la manière dont les élections se sont déroulées, il conserve plus ou moins son électorat. Il est à peu près à 40% d'approbation. Oui, c'est ce que extrêmement nous disait Xavier bas. Yvon tout à l'heure, Voilà, le au bout d'un correspondant mois, d'Europe 1. Mais c'est à peu près son électorat et il est, il faut le dire, absolument honni par le reste du pays. America First, l'Amérique d'abord, ça va être son traître mot dans son discours ? Oui, je suis sûre qu'on va l'entendre à maintes reprises. Et la seule difficulté, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Parce que lui, ça lui plaît beaucoup, ce slogan, et on peut pas dire qu'il avait construit quelque chose derrière. Il y a des gens à la Maison-Blanche qui construisent quelque chose derrière ça. D'un côté, vous avez des chrétiens ultra-conservateurs qui ont obtenu certaines choses par décret, parce que ça pouvait se faire par décret, comme de supprimer certaines protections pour les transgenres, par exemple, ou pour retirer les subventions du planning familial. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens à la Steve Bannon, le principal de ses conseillers, qui sont, ils se disent eux-mêmes des nationalistes économiques. Leur projet, c'est pas de se retirer du monde, c'est pas des vrais isolationnistes, mais c'est d'être présent dans une situation de compétition extrêmement dure. Un président américain gouverne toujours mieux avec son Congrès. Les représentants lui sont-ils forcément acquis ? Non, ils ne lui sont pas acquis, mais vous savez que les démocrates vont quand même très mal. Ils ont tout perdu C'est pour ça que je vous pose la dans question. cette élection-là. Mais est-ce que c'est automatique ? Voilà. Donc il a la majorité dans les deux chambres, les majorités républicaines au Sénat et à la Chambre des représentants. Pour l'instant, on entend des voix d'opposition quand il fait par exemple des extravagances ou ses relations avec la Russie. Mais c'est des réactions individuelles et grosso modo, le Parti républicain est calme. Pourquoi ? À cause de ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que son électorat, pour l'instant, le soutient. C'est la base, comme l'on dit, et les républicains savent que leur base à eux, c'est la même. Donc tant que Trump ne s'effondre pas dans les sondages auprès de la base, le parti va le soutenir à peu près. Comment est-ce que vous l'expliquez, ce phénomène ? Est-ce que ça a toujours été constant comme ça dans la politique américaine, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à Trump ? Je crois que c'est assez spécifique à Trump. On va parler d'idolâtrie, mais... Si vous voulez, ce qui est totalement inhabituel, c'est qu'au bout d'un mois, il n'est plus que son électorat. D'habitude, un président, au début, on lui prête quand même des tas d'intentions merveilleuses. Il n'a pas eu le temps de beaucoup décevoir. Là, c'est extrêmement restreint. Mais en même temps, vous avez une situation alors tout à fait inédite de division extrême du pays, d'hostilité, de tension, même de violence. Vous avez des actes antisémites, vous avez des actes racistes qui se multiplient. Et d'un côté, les électeurs anti-Trump qui pensent que le président n'est pas un démocrate au sens démocratique du terme, c'est, je veux dire, qui ne respecte pas les institutions, ce qui me paraît assez impossible à contredire. Et de l'autre côté, un électorat Trump qui pense au contraire que la machine, le système, l'État, la presse, la méchante presse, la justice, presse, empêche cet homme de gouverner. Donc on a le sentiment que même dans le pays, les couteaux sont tirés. Est-ce que, je peux vous poser la question autrement, est-ce que les congressmen vont accompagner Trump dans sa politique ? Autrement dit, vont-ils le faire par choix ou par devoir assumer, prêcher la bonne parole de l'oncle Trump pour pouvoir sauver une majorité ?
Dans un premier temps, ils veulent sauver leur majorité. Mais en 2018, il y a de nouveau des élections pour le Congrès. Et là, ils ne sont pas particulièrement ni gentils ni solidaires, les congressmen. Ils veulent être réélus. C'est ça, ils ont leur propre carrière. Voilà. Et ils ne mourront pas pour Trump. Politicienne commence à peine le mandat commencé, la politique politicienne prend le pas au pays des libertés. Totalement. Et là, dans le discours sur l'état de l'Union, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'argent, le budget, les gros sous. Parce que le président ne peut pas dépenser sans l'accord du Congrès, donc sans l'accord du Parti républicain. Et les décrets qu'il a signés à tour de bras avec son gros stylo, comme vous le signaliez, ça ne sont jamais que des annonces, il n'y a pas beaucoup d'effets derrière. Maintenant, on rentre dans le législatif. Donc là, il faut qu'il ait l'approbation du Congrès. Et lui, il veut dépenser beaucoup d'argent, augmenter considérablement les dépenses militaires, notamment, augmenter les dépenses d'infrastructures, ce qui est très inhabituel d'ailleurs pour un républicain. Et là, il a en face de lui des républicains qui n'ont pas du tout la même vision du monde. Donc il va falloir négocier. Et ça, c'est la plus grosse crainte pour l'instant qu'il a devant lui. Vous voulez parler des problèmes qui se posent à lui, oui, certainement, le vote du budget. Si on fait la liste, c'est ça, si on fait la liste des craintes qu'il a en disant tiens, là je vais pas pouvoir passer, c'est justement cette histoire de budgétisation de programme. Parce qu'il va se lancer très vraisemblablement dans des déficits considérables qui sont tout à fait anathèmes pour les républicains. Mais il ne faut pas oublier que lui-même et Steve Bannon, qui le chauffe, si j'ose dire, tous les jours, souhaitent la confrontation avec ce qu'ils appellent le système. Et les républicains en font partie. S'ils ne le suivent pas, il leur reprochera évidemment de ne pas écouter la voix du peuple et il les jettera en pâture au peuple, comme il le fait des médias malhonnêtes. Donc, il y a un côté cercle vicieux là-dedans. Absolument. Et l'idée de secouer ce fameux système, de mettre en cause l'ordre établi, de foutre la pagaille, pardonnez ma grossièreté, jour après jour, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose qu'ils aiment. Ils ont envie de choquer tous ces gens bien élevés ou bien pensants qui pensaient qu'ils ne pourraient pas arriver au pouvoir. Et c'est un système de pensée, même si ça n'est pas très cohérent sur le plan de la construction politique ensuite. En tout cas, ça peut être inédit aux yeux de certains observateurs. Est-ce que le conservatisme, Nicole Bacharan, à tout prix, ça va pouvoir durer? Est-ce que ça va pouvoir être accompagné dans la durée par justement le Congrès, par ces congressmen qui vont devoir l'appliquer, ce conservatisme, dans leur localité, dans les États où ils sont élus? Ça va être très très difficile, parce que l'électorat de Trump, qui a voté notamment pour avoir des emplois dans les régions industrielles où il y a beaucoup de chômage et des salaires plus élevés, qui sont vraiment quelque chose de tout à fait nécessaire aux États-Unis, ils vont avoir besoin d'avoir des résultats. Pour l'instant, ils attendent. Si les résultats ne suivent pas, les congressmen, en effet, vont se retrouver dans leur circonscription face à des gens très en colère. Et déjà, en ce moment, là, ils reviennent ce soir, mais ils étaient en vacances, ou quasiment en vacances. En tout cas, ils étaient retournés dans leurs États et vous avez eu des rencontres extrêmement houleuses avec des gens pas forcément démocrates, mais qui sont très, très inquiets de l'avenir du système de santé. Et aujourd'hui, vous avez certainement vu cette annonce magnifique, Donald Trump s'exclamant « C'est incroyablement compliqué, ce système de santé, personne ne le savait ». Il était certainement le seul à ne pas savoir que réformer la santé aux États-Unis, c'est en effet très complexe. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, pour justement ce décryptage de ce discours de Donald Trump qui reste évidemment à suivre et à décrypter demain dans la matinale d'Europe 1. Merci Nicole.